Mesdames et messieurs, elle est députée des Alpes-Maritimes, première vice-présidente de notre groupe à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Elle nous accueille ce soir dans cette magnifique ville du Canet où elle est élue depuis 29 ans. Merci d'accueillir Michèle Tabarot. Mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux ici à la Palestre pour cette merveilleuse réunion. Cher Éric, qui préside notre famille politique avec tellement d'engagement, cher Éric Ciotti, bien sûr, cher Bruno Retailleau, qui porte si ardemment nos valeurs au Sénat, cher Laurent Wauquiez, toi en qui nous plaçons tant d'espoir, cher François-Xavier Bellamy, notre formidable tête de liste, mes amis, bienvenue au Canet, bienvenue à tous nos élus, à nos parlementaires, à nos maires, à nos conseillers départementaux, régionaux, à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Bienvenue puisqu'ici vous êtes au cœur de la première circonscription des Républicains de France. Ici où nous avons mené tant de combats politiques, pas toujours victorieux, mais toujours valeureux, toujours pétris de conviction, de force, d'abnégation, en se disant toujours dans notre tête que si l'on ne le fait pas, qui va le faire? En faisant passer quelquefois la lucidité et encore plus le calcul au dernier plan par rapport à la notion de collectif, mais surtout de sens du devoir. Le même sens du devoir que François-Xavier a démontré au Parlement pour faire entendre la voix des Républicains, la voix de la France. Le même sens du devoir que François-Xavier a mobilisé pour nos territoires, comme il l'a fait pour les parfumeurs du Pays de Grasse, nous pouvons en témoigner avec Jérôme Viau. Le même sens du devoir et le même courage que François-Xavier a déclamé à Sciences Po devant Louis Boyard. Sur France 2 devant Caroline Roux. Sur BFM pour dénoncer le pouvoir algérien qui attise la haine de la France. Ou précédemment au Parlement devant le chancelier allemand quand les situations d'injustice atteignaient leur paroxysme. Le même sens du devoir que François-Xavier et nos colistiers, Céline, Christophe, Isabelle Laurent et tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être ici ce soir ont démontré durant toute cette campagne aux quatre coins de la France pour rappeler les enjeux de cette élection et l'importance capitale qu'elle revêt dans un contexte anxiogène. Avec sur notre continent une pandémie qui nous a durement touchés, avec une guerre qui est à nos portes face à l'un des plus grands dictateurs de ce siècle, Vladimir Poutine, qui essaie d'exterminer une démocratie, un peuple qui se bat avec courage pour sa liberté et pour la nôtre. Enfin, avec un risque jamais aussi proche d'embrasement généralisé qui pourrait nous amener vers un nouveau conflit mondial. Face à ces dangers, quel est notre meilleur rempart? L'Europe. Cette Europe parfois vilipendée et décriée, cette Europe passoire sur l'immigration, nous en avons tous conscience. Cette Europe que nous rejetons quand elle génère des normes inutiles qui découragent nos industriels, nos agriculteurs et ceux qui entreprennent. Cette Europe imparfaite qu'il faut réformer pour notre autonomie stratégique, pour notre défense et pour mieux protéger et contrôler nos frontières. Et pourtant,
Une Europe que nous appelons en permanence à la rescousse face aux dangers qui nous encerclent. Une Europe puissance, capable de défendre nos intérêts dans une compétition internationale si dure. Une Europe que tous les pays opprimés veulent rejoindre. N'oublions pas cela dimanche en allant faire notre devoir de citoyen. N'oublions pas non plus que le Rassemblement national était il y a quelques mois encore pour sortir de cette Europe. N'oublions pas que derrière l'image lisse de gendre idéal de Jordan Bardella, le RN compte en Europe des alliés ténébreux, encombrants, qui ont écrit les pages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. N'oublions pas non plus les soi-disant discours de fermeté du RN qui deviennent démagogiques au fil des événements. J'en veux pour preuve la situation en Nouvelle-Calédonie. Le RN a voté pour le dégel du corps électoral, mais dès le lendemain matin, il a demandé de ne plus appliquer cette loi. Ils veulent maintenant un 4e référendum pour satisfaire les insurgés qui menacent, qui brûlent, qui tuent. Il en est de même pour le camp du président Macron, qui, par ses changements incessants et ses attitudes incompréhensibles et dangereuses, nous a fragilisés et isolés au niveau international. Enfin, comment ne pas évoquer le dégoût que suscite en nous LFI et ses amis de la NUPES. Ces élus hystérisent les débats et sont prêts à tout pour faire parler d'eux. Depuis des mois, ils veulent importer le conflit entre Israël et le Hamas en France. Ils attisent l'antisémitisme. Ils ont refusé de traiter le Hamas de terroriste après les terribles attaques du 7 octobre. Et aujourd'hui, ils veulent la reconnaissance d'un État palestinien. Mais tant que le Hamas sera là, ce ne serait rien d'autre qu'une prime au terrorisme et à la barbarie. Ne les laissons pas officialiser le califat du Hamas aux portes de la Méditerranée. Nous en avons assez des provocations permanentes de cette extrême gauche haineuse et de sa nouvelle figure de proue, Rima Hassan. Elle accuse honteusement la France de tous les maux. Comment peut-elle haïr à ce point le pays qui lui a tendu la main, qui l'a accueilli et qui l'a naturalisé? Comment ose-t-elle menacer de marcher sur l'Élysée? Ceux qui crachent en permanence sur notre pays, ceux qui systématiquement sont aux côtés des ennemis de la France, ceux qui brandissent si souvent le drapeau palestinien et jamais le drapeau français, pourquoi veulent-ils des mandats en France? Pourquoi veulent-ils porter des écharpes tricolores alors qu'ils en ont, eux, une détestation profonde de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation et de notre République? Alors oui, mes amis, n'oublions pas tout ça dimanche en allant voter pour notre liste 3 jours après les célébrations du débarquement des Alliés en Normandie. Effaçons de nos esprits les tentatives grossières de récupération des événements historiques par le président Macron. Pensons, au moment de faire notre devoir de citoyen, à ces jeunes soldats qui sont venus nous libérer et qui, pour certains, ne connaissaient même pas le nom de notre pays. N'oublions pas qu'ils sont venus au nom de la liberté, au nom de l'alliance entre les peuples, au nom de la France des Lumières et au souvenir du marquis de Lafayette qui, 170 ans auparavant, avait soutenu leur combat pour l'indépendance. N'oublions surtout jamais que leur courage, que leur bravoure, que leur sacrifice ont été le socle glorieux du renouveau de la France. Un renouveau sur lequel nous avons bâti cette Europe porteuse de paix, porteuse de progrès, porteuse d'espérance et porteuse, par-dessus tout, de liberté. Merci à tous.